ta voisine, tu vas lui souhaiter bonne arrivée. Amen. Nous ne sommes pas nombreux pour le moment, donc avançons. Amen. Amen. Alors je tiens à dire bonne arrivée à tous et à chacun pour cet après-midi en ce lieu. Amen. Afin de rencontrer encore notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais nous inviter à disposer nos cœurs en ce moment précis. Bien-aimés, si tu es en ce lieu, c'est pour une rencontre précise. C'est pour un cœur à cœur sincère avec ton Dieu. Amen. Alors je voudrais t'inviter à te débarrasser de tout ce qui pourrait te distraire. Amen. Même le téléphone. Tu es là, tu vas garder les yeux fermés et tu vas entrer au fond de toi-même. Tu vas entrer au fond de toi-même. Bien-aimé, je vais te dire simplement que le peuple dans le désert a pu marcher 40 ans, 40 jours sans obstacle, sans destruction, parce que la présence de Dieu était au milieu d'eux. Ils avaient avec eux le tabernacle, ils avaient avec eux l'arche de l'alliance dans laquelle se trouvaient les tables de l'alliance, là où même Dieu se manifestait de manière visible et palpable à leurs yeux. Et c'est dans cette présence que lorsque Moïse rentrait, Moïse ressortait avec le visage totalement rayonnant de gloire. Si tu acceptes simplement de te disposer dans cette présence, une gloire aussi descend pour toi. Je dis une gloire aussi descend pour toi maintenant. Parce que tu ne peux entrer dans cette présence et ressortir comme tu es venu. Alors simplement, nous allons dire à Dieu que nous voulons nous abandonner à lui. Nous voulons simplement le laisser prendre la première place encore en ce moment. Nous vivons un moment, un instant très spécial, car la Bible dit que dans le ciel, les 24 vieillards s'agenouillent, ils jettent les trônes et crient simplement Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, digne de recevoir l'honneur, la louange et l'adoration. Lui, il est digne d'être célébré, il est digne d'être glorifié, digne d'être honoré, digne d'être magnifié. Oui, bien-aimé, c'est un privilège pour nous de pouvoir louer Dieu. C'est un honneur pour nous de pouvoir le célébrer, le glorifier. Ce n'est pas permis à tout le monde. Alors que Dieu nous donne cette opportunité,
Vivons-la. Vivons-la de manière concrète. Qui pourrait contester ton amour? Qui pourrait contester ta miséricorde envers les hommes? Sois béni, Seigneur. Toi seul était capable d'accomplir cette œuvre. Et même, Seigneur, lorsque nous avons voulu nous délivrer de nous-mêmes, au travers de sacrifices, au travers de liens mystiques, des adorations, cela nous a causé que des problèmes, Jésus. Nous venons encore ce soir pour recevoir ta gloire, ta libération, et au travers de ton Saint-Esprit, la puissance, la force que tu as mis à notre disposition pour avancer. Seigneur, manifeste encore ta gloire parmi nous. Manifeste ta gloire parmi nous. Alors que nous sommes là, nous t'offrons tout ce que nous avons en nous, Seigneur. Au-dedans de nous, Seigneur, tu connais nos difficultés, tu connais nos soucis. Contester notre bénédiction. Prenne feu maintenant au nom de Jésus. Canarie, tout lien, tout esprit, génie. Maintenant, vous perdez votre pouvoir sur la vie des enfants de Dieu maintenant au nom de Jésus. Le feu descend pour consumer tout ce que vous avez semé dans la vie maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons notre liberté. Nous proclamons notre délivrance maintenant au nom de Jésus. Élève la voix, proclame ta délivrance. Élève la voix, proclame ta délivrance sur tout ennemi de ta bénédiction maintenant. Proclame ta délivrance sur tous ceux qui t'empêchent d'avancer. Tous ceux qui t'empêchent d'avancer. Dieu veut te donner encore plus. Dieu veut te donner encore plus, mon frère, ma soeur. Dieu veut te donner encore plus encore aujourd'hui. Il est venu pour t'amener en haut. Il a dit, vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Vous serez toujours. Te saluer, te glorifier, t'honorer, Saint-Esprit. Nous voulons te dire notre reconnaissance en ce jour encore. Sois béni pour ce jour, le dimanche 18 juin 2017, où ta grâce a débordé jusqu'à nous et tu nous permets de nous tenir sur ce pupitre. Saint-Esprit, soit honoré et glorifié. Merci de rafraîchir, oui, notre vie par ton onction. Merci de manifester ta grâce au milieu de nous. Merci de communiquer la vie à chacun. Merci de révéler, oui, Saint-Esprit, la gloire de Jésus. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors nous voulons donner toute la gloire à Dieu. On va acclamer Dieu. Alors merci à Dieu pour mon frère et ami qui a prêché tout à l'heure, le bishop Joseph-Christ David Asseli. Amen. Je vais l'appeler tout à l'heure. Amen. Et je veux dire merci à Dieu pour sa vie. Et Amen. Donc, en ce jour spécial, nous voulons dire gloire à Dieu, qui est le Père de toute créature, permettez-moi l'expression, qui est le Père de
tous. Amen. Et je voudrais, en donnant toute la gloire à Dieu, c'est à Dieu d'abord que nous disons bonne fête. C'est Dieu qui donne la grâce d'être Père. Amen. Et je veux aussi saisir l'occasion pour dire bonne fête à tous les pères de notre assemblée. Voilà. Amen. Amen. C'est vrai que naturellement il y a plus d'énergie pour la fête des mères que pour la fête des pères. Je pense aussi que c'est le défi que devaient relever les femmes et les moments pour que voilà, il y ait plus d'écho à ce niveau. Amen. Gloire à Dieu. Mais toujours est-il que c'est aussi révélateur de ce que les pères sont en réalité. Ils aiment la discrétion, ils n'aiment pas tellement tout ce qui est détail et autres là. Donc bonne fête à vous tous. Voilà, tous les pères biologiques, spirituels. Et j'ai une pensée pour les pères vraiment qui sont accusés injustement. Pour les pères qui sont en prison, pour les pères qui sont vraiment en difficulté. Et pour ceux qui vivent dans des conditions très très précaires. Tous ces pères-là qui ont vu s'éloigner de leurs enfants et tout ça. Et nous voulons leur dire à eux aussi bonne fête et que le Seigneur les bénisse abondamment. Bon, voilà. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des messages, même des appels. Il y a des coups de fil que je n'ai pas encore décoché. Mémé Dali, je n'ai pas encore décoché ton appel. Amen. Voilà. La fille modératrice fidèle Marie, je n'ai pas encore décoché ton appel aussi. Les appels là, ça sonnait jusqu'à je n'ai pas décoché. Amen. Donc voilà, vraiment veuillez m'excuser. J'ai encore 44, j'ai vu tout à l'heure 44 SMS non lus. Donc quand vous voyez 44 SMS non lus là, je regarde, je dis bon, c'est qu'un sûr, j'ai reçu tous les SMS. Amen. Donc vos SMS là, je les ai reçus. J'ai vu quelques noms comme ça au passage, mais vraiment je les ai reçus. Amen. Et puis, quand je vais m'asseoir, je vais essayer de prendre le portable pour essayer de voir un peu. C'est pas sûr que je puisse répondre. Donc si je n'ai pas répondu, ça ne veut pas dire que je suis en parlant avec vous. Ça. Amen. Voilà, ça il faudrait que je vous le dise. Souvent, c'est pas facile. Voilà, tout à l'heure, vraiment, j'avais tellement mal à la tête. On était en train de venir, j'ai prêché, je ne me suis pas reposé, prêché jusqu'à... Bon, voilà, pratiquement pas dormi la nuit. Donc, quand je regardais les trucs là, non, vraiment, ça va être un peu compliqué. Voilà, donc, merci beaucoup. Je reçois tous les poèmes, les bénédictions. Vraiment, j'ai vu aussi des publications. Un Dieu te bénisse. Hein. J'ai vu des belles publications sur Facebook. Et bon, j'ai dit, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. Franchement, ce sont des gestes qui touchent. Voilà, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse Bon, voilà, c'est ça. C'est pas toujours évident, mais quand on pense à nous aussi comme ça, on se dit, bon, après tout, nous sommes des hommes aussi. Hein. Donc, on se laisse un peu attendrir. Et puis, on continue de prier encore avec plus d'énergie pour vous. C'est comme ça, voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, à tous les papas, vraiment, je vous aime très fort. Hein, et soyez bénis. Sachez que tout ce que vous faites, Dieu vous le rendra au nom de Dieu. Maintenant, il faut acclamer Dieu pour les pères. Amen. Bon, en 10 minutes, juste dire quelque chose. Amen. Voilà, 10 minutes seulement. Asseyez-vous. Acte 5. Bon, ma voix est déjà cassée, hein. Mais voilà, on va dire deux mots. Donc je viens franchement de Guaké comme ça. Et je suis allé jusqu'à voir les parents 100 km encore plus loin. Amen. Donc je viens à peine d'arriver. Je prêchais pour Jeunesse 2000 Divin Amour. Vraiment ça s'est bien passé, Dieu s'est manifesté. Amen. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple, sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines, même
les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener les malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur notre Dieu. Acte 5, verset 12 à 16. Lisons ensuite, et très rapidement, Acte 12. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et devant la porte de la prison. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite, lui dit-il. » Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons, poursuivit l'ange. Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. » Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Il passait ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second et arrivait devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Il sortit et s'avançait dans une rue. Et soudain l'ange le quitta. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit: ah, maintenant je le vois bien. C'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. Parole du Seigneur notre Dieu. Je nous parle un peu en 2 petits mots de quand le Saint-Esprit vient dans notre vie. Alors ce message, rassurez-vous, je n'ai pas eu le temps de le préparer. Et tout à l'heure, quand je me préparais avant de venir, l'Esprit me dit: parle ce truc-là, 2 mots rapidement. On ne peut pas finir ce mois sans que tu n'en parles. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, il va nous initier à une nouvelle vie. Amen. Il va nous initier à la vie du surnaturel. Amen. Le Saint-Esprit va nous introduire dans le surnaturel. Le surnaturel, comme vous l'entendez, surnaturel, c'est, on peut dire dans d'autres expressions, le supranaturel, c'est ce qui domine le naturel. C'est le monde invisible. C'est le monde le monde des esprits, si vous voulez. C'est le monde dans lequel on est en opération avec, oui, les esprits. Où Dieu intervient, où nous voyons Dieu intervenir. Jésus lui-même, au début de son ministère, déjà en Jean 1, avant le miracle de Cana, Jésus dit: vous allez voir les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. C'est-à-dire que Jésus préparait ses disciples déjà à cette vie, à ce qu'ils allaient expérimenter le surnaturel quand le Saint-Esprit allait se manifester. Bien aimé. Et quand le Saint-Esprit arrive, la Bible nous décrit la vie de Pierre. Et Pierre qui, au point qu'il était utilisé par Dieu, au point qu'on envoyait des malades, et même l'ombre de Pierre devait le couvrir. Parce que l'ombre de Pierre était capable de guérir. Amen. Bien aimé, ça c'est le surnaturel. Quand vous commencez à marcher avec le Saint-Esprit, vous devez vous ouvrir au surnaturel. Et pour être quelqu'un qui peut activer le surnaturel, il faut apprendre à comprendre que autour de nous, il y a beaucoup d'autres choses qui échappent au regard humain. Les 5 organes de sens n'ont pas leur place dans le surnaturel pour toi. Parce qu'au moment où je suis en train de parler là, ma voix est revenue. C'est parce que nous ne sommes pas ouverts au réconfort divin qu'on ne voit pas les anges intervenir pour nous réconforter. Tu es engagé dans un combat. Les anges aussi sont là pour ça. Et tu veux le faire seul. Voilà pourquoi tu es sur la défaite. Ouvre-toi à la coopération des anges. Et le 3e et dernier point, c'est les visions. Bien aimé, beaucoup de chrétiens ont reçu le Saint-Esprit, mais ne sont pas ouverts au fait que le Saint-Esprit peut leur donner aussi des visions. Un jour, Paul est quelque part et il voit un Macédonien en rêve. C'est une vision. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit: viens chez nous aussi. Paul s'est levé, c'était une direction donnée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Pour aller prêcher en Macédoine. Bien aimé, un homme de Dieu a écrit
I believe in visions. Je crois aux visions. Je crois aux visions. Parce que le Seigneur nous donne la plupart du temps de voir des choses par rapport à ce qui arrive. Quand il doit t'expliquer pour que tu comprennes, quand c'est difficile à comprendre, il peut procéder tout simplement par des visions que tu as, afin que tu sois préparé à la chose. Souvent les paroles sont limitées. Mais souvent quand tu vois quelque chose, tu es plus influencé par ce que tu vois que ce que tu entends. Voilà pourquoi Dieu utilise les visions pour nous parler. Bien-aimé, il vous faut vous ouvrir à cela. Quand le Saint-Esprit est composé avec vous, il va aussi vous parler par des visions. Ou bien il va ouvrir vos yeux simplement. Vous allez voir des choses. Vous allez voir des choses. D'habitude, la lumière est forte autour de toi. Hein? Il a constaté des choses. Parce qu'elle voyait. Mais, amen. J'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur est en train de faire des choses. Et les gens ont vu des choses. Oui, un peu même extraordinaires. Amen. Amen. Dieu veut vous parler aussi par les visions. Ne pensez pas que les visions sont réservées à juste une catégorie de personnes. Mais sachez que tout collaborateur du Saint-Esprit peut aussi s'ouvrir à cela. C'est comme quelqu'un qui travaille quelque part et il ne sait même pas que, en plus d'avoir la voiture de service, il y a un chauffeur. Amen. Il y a un chauffeur à ta disposition. Tu dois en profiter. Ce que Dieu a mis à ta disposition, tu dois entrer dedans. Les visions. Il y a des moments où Dieu vous parlera. Il y a des moments où vous serez peut-être même en train de conduire, en train de marcher. Où vous serez quelque part. Et puis vous verrez comme des images dans votre esprit. Vous les verrez clairement. Comme si on avait écrit sur un tableau. Nous étions en mission en 2006. Et nous étions à Ouagaïou. J'étais avec d'autres frères. Et à un moment donné, celui qui nous avait accueillis n'avait même pas de voiture. Et puis il n'était même pas prévu qu'il y ait une voiture qui vienne nous chercher. Mais à un moment donné, ce que j'ai vu dans mon esprit, j'ai vu une voiture bleue. J'ai vu comme ça, flash, voiture bleue. Et j'ai vu une voiture bleue et puis j'ai vu les signes. C'est Mitsubishi. Et puis j'ai vu l'écrit derrière Pajero. Et puis c'était un modèle 3 portières. Et puis j'ai vu 12 minutes, quelque chose comme ça. Et je leur ai dit, levez-vous. Dans 12 minutes exactement, une voiture de marque Pajero vient nous chercher. Clair. Ça, si Dieu avait essayé de parler, peut-être que j'allais raisonner avec lui. J'allais dire peut-être que c'est dans mon esprit, comme je me dis que j'aurai une grosse voiture. C'est ce que je suis en train de voir. Ou bien c'est ce que je suis en train d'entendre. Pajero, Patrol, tout ce que vous voulez, voilà, ainsi de suite. Mais quand j'ai vu, c'était tellement clair, j'ai compris la différence. Quand Dieu me montre quelque chose et quand j'imagine quelque chose, ce qui vient de Dieu domine. Mais notre imagination souvent se perd dans beaucoup de petites choses. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement 12 minutes, quelques secondes, le gars vient, il dit oui, dépêchez-vous, parce qu'il pleuvait. La pluie était tellement forte qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas bouger. Mais l'esprit m'a poussé à dire 12 minutes. Et c'était vrai, je l'ai vu. Je l'ai simplement vu. Le plus souvent, tu es en train de prier pour quelqu'un. On Dieu ne peut pas enfanter. Et puis tu la regardes et puis tu vois une personne enceinte. Ou bien tu vois une alliance à son doigt. Si tu l'as vu, tu l'as vu. Cette alliance-là a une seule signification, c'est le mariage. Tout simplement. Dieu peut nous parler aussi par des visions. Ouvrez voir cela. Quand vous priez, fermez les yeux, soyez en esprit et disposez-vous. Dieu peut vous parler à tout moment. C'est le Seigneur qui, dans sa souveraineté, nous parle pour nous montrer aussi sa fidélité, pour nous montrer son amour. Je crois aux visions. Gloire à Dieu. Et quand nous parcourons les Écritures, on se rend compte que les visions étaient vraiment d'actualité. Ce qui me bénit particulièrement, c'est que dans la parole de Dieu, on se rend compte que les gens étaient ouverts au surnaturel, aux anges et aux visions. Ils s'étaient ouverts à tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens même là, quand un petit cafard fait du bruit comme on s'est comme. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas te donner une crise cardiaque. Voilà pourquoi il préfère ne pas te faire voir un ange, bien rencontrer un ange. Parce que tu auras des problèmes. Et parce que tu es assez heureux. Tu n'es
pas ouvert à ça. Si tu es ouvert à ça, ça allait venir plus facilement. Il est arrivé des temps où j'étais en prière, je me souviens. J'étais en prière en 2006, la veille de la Pentecôte, samedi nuit. J'ai voulu prier toute la nuit parce que je voulais quelque chose de spécial avec le Saint-Esprit. Et pendant que je suis en train de prier à un moment donné, j'étais très fatigué. À un moment donné, je vous assure. Et jusqu'à aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Je me suis rappelé toujours la date. Quand la Pentecôte était en juin cette année-là, 2006. Et je me souviens que depuis juin, je crois, 2 ou 3 juin, je me souviens que j'étais comme ça, à genoux, et à un moment donné, je me suis assis un peu sur les talons. Et à un moment donné, j'étais vraiment fatigué, je commençais à avoir sommeil. Mais je ne dormais pas. Cette position-là, vraiment, était très difficile de dormir. Quand tu ne pratiques pas peut-être la prière d'habitude, tu peux dormir facilement. Mais quand tu as l'habitude de prier cette position-là, ce n'est pas possible. Et je vous assure, et je continue à rendre grâce à Dieu, ce que j'ai senti un truc comme ça. Mes mains étaient là comme ça, et j'ai senti comme ça. On me touche le côté. Alors qu'un toucher, j'étais seul dans ma chambre, hein, j'aimerais bien qu'il était éteignante, mais c'est fermé à clé. Un toucher, ça veut dire que c'est en même temps un toucher un peu grave, en même temps un toucher rassurant. Et pas un toucher qui vient te dire, de touche pour te faire oui, comme si on criait un coup. Ah mais non, c'est pas ça. Un toucher rassurant. Et une voix me dit, je suis déjà avec toi. J'ai décidé de faire passer à une autre étape. On était en juin, non? Et mois plus tard, je me suis retrouvé chez moi au village pour me reposer. C'est là que Dieu s'est manifesté encore dans une mesure que je n'avais pas encore vue. Où j'ai vu le Seigneur guérir boîte en direct. Où j'ai vu une petite fille qui était paralysée qui a marché. Et le Seigneur m'a dit, parce que je viens te toucher, et tu vas commencer à expérimenter des choses que tu n'as jamais vues. N'ayez pas peur, ouvrez-vous à cela. À plusieurs reprises, j'ai senti d'autres choses. De façon corporelle même. Et là encore, je le disais il n'y a pas longtemps, je sentais comme qu'on appelle un vent léger qui me parcourait tout le corps. Et par moments, je sentais comme des gouttes de pluie. Et même quand j'étais sous un abri, comme des gouttes de pluie, comme de l'eau qui tombait sur moi. À des moments précis, je sentais d'autres choses, un peu insolites, mais qui étaient révélateurs du surnaturel qui existe, qui domine le naturel. Vous savez, quand Dieu intervient, si Dieu se manifeste ici, si un ange se manifeste dans tout son éclat, les fonctions humaines vont comme être mises en stand-by. On va commencer à sentir une grosse présence. Et on peut même tomber comme un peu évanoui. Parce que le surnaturel écrase le naturel. Voilà pourquoi quand vous activez le surnaturel, quels que soient les manigances qu'on a dressées contre vous, quelles que soient les attaques, quels que soient les blocages, le surnaturel domine toujours ce qui est naturel au nom de Jésus. Voilà pourquoi je ne sais pas quel est le diagnostic qu'on a dit sur ta vie. Je ne sais pas quelles sont les décisions qui ont été prises dans les bureaux. Quels sont les cachets qu'on a mis pour te nuire, pour te casser ou bien même pour te renvoyer. Je t'assure, soit quand tu entreras, invite les anges. Dis à Dieu, montre-moi dans une vision ce que je dois voir pour mon succès, pour ma distinction et pour mon élévation. Seigneur, il est temps que tu me parles, il est temps que tu me fasses voir, non pas pour que je croie en toi, mais parce que justement je veux m'ouvrir à cette réalité-là aussi, avec laquelle tu coopères pour parler à tes serviteurs qui te craignent. Qui a dit que Dieu ne veut pas parler par des visions encore aujourd'hui? C'est parce qu'on n'en parle pas. Et c'est parce que les gens ne sont pas ouverts à cela. Et je prie que cette semaine, vous irez, vous verrez toute la semaine. Vous verrez toute la semaine que le Seigneur aussi interviendra peut-être même par la présence des anges. Vous allez sentir des présences. J'ai souvent senti, même maintenant, juste derrière mon esprit, je l'ai senti. Il a tellement bien senti que je me suis retourné. Et le Seigneur m'a présenté celui qui était l'ange en chef, qui était chargé de la mission que j'accomplissais pour lui. Et il m'a même dit son nom. Il m'a dit pourquoi est-ce qu'il avait ce nom et ça servait à quoi dans l'intimité avec lui. Donc je coopère avec lui. Et je sais que partout où j'interviens, cet ange est là-bas, on voit l'ancien m'amène, gloire à Dieu. Et c'est comme ça. Chaque enfant de Dieu a un ange qui lui est attaché par rapport à sa destinée, mais aussi par rapport à la mission de sa vie. Par rapport aussi à certaines promesses qui ont été faites par Dieu. Il y a un ange qui vient. Ouvrez-vous à la coopération.
génération. Souvent, l'ange qui a été envoyé pour que tu deviennes prospère veut te faire des clins d'œil pour que tu rentres dans la prospérité. Mais dis, laisse-moi, où je suis là. Moi, je vois et je crois. J'ai un tonton qui veut m'aider, laisse-moi, il va m'aider. Que Dieu vous bénisse, on va acclamer Dieu. On va se tenir debout, je vais juste déclarer sur vos vies. Et puis, on va s'arrêter là, il est 19h déjà. Merci Seigneur pour ta fidélité. Donnez un chant au Saint-Esprit. Donnez un chant au Saint-Esprit. Ça vous va? Ça va? Dieu va ouvrir les yeux de cette personne. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons. Nous voulons t'honorer pour ta fidélité. Nous allons prier en langue ensemble. Maya chante la causa canta la maconte. Re causa la macante, le combo cosa la macante. Rima cosa la bauche le mekente, lo cordo yo cosa macante. Mai coco yo cosa mau yo mai coco cosa la Le Seigneur ouvre les yeux de plusieurs personnes. Le Seigneur ouvre vos yeux. Le Seigneur ouvre vos yeux à la coopération avec les anges. Le Seigneur ouvre vos yeux aux visions. Le Seigneur ouvre vos yeux au surnaturel afin que vous y soyez. Vous puissiez intervenir et agir. Certes, on reviendra un jour pour parler de comment opérer, mais il est important que nous puissions d'abord nous ouvrir à cela. Vous allez suivre une personne particulièrement sur qui repose une grâce spéciale. Tu vas voir des choses extraordinaires. C'est le don de vision. C'est le don de vision pour cette personne-là. À un moment donné, tu verras comme inscrit sur un tableau. Comme inscrit sur un tableau. Tu verras des choses
Et le Seigneur te révélera même des secrets cachés au fin fond des cœurs. Tu verras beaucoup de choses et tu comprendras aussi la fidélité de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci de visiter cette personne-là. Soyez vigilants s'il vous plaît. L'ange du Seigneur se dépêche pour se positionner auprès de cette personne-là. L'ange du Seigneur se dépêche pour se positionner auprès de cette personne-là. La gloire de Dieu est en train de te relâcher sur sa vie. La gloire de Dieu est en train de saisir cette personne-là. Répétez-la s'il vous plaît. La puissance de Dieu est en train de la rejoindre maintenant. La puissance de Dieu, elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. La puissance de Dieu est en train de saisir notre personne. Regarde, le don de Dieu est relâché sur ta vie. Le don de Dieu est relâché sur ta vie. Le don de Dieu est relâché sur ta vie. Aidez-la-moi s'il vous plaît cette personne. Il faut l'aider rapidement. Une personne va commencer à expérimenter la présence des anges à ses côtés. Ça dit, c'était là jusqu'ici, mais tu n'en avais pas conscience. Les anges vont se rendre présents. Tu vas les sentir, tu vas même par moments les entendre. La gloire de Dieu est en train d'être relâchée pour toi. Elle est en train d'être relâchée pour toi. La gloire de Dieu. Tu verras beaucoup de choses. Le Seigneur t'utilisera aussi pour intercéder pour tous ceux qui sont en mission. Faites-les venir que je prie pour aller rapidement. Je vais m'arrêter là. Vous allez lever les deux mains comme ça. Voilà. Voilà, parce que je vais demander que vous soyez surnaturellement approvisionnés dans vos finances. Que vos finances soient approvisionnées. Que vos finances soient approvisionnées de façon surnaturelle. Fermez les yeux, levez les mains, vous qui êtes devant. La puissance de Dieu est en train de libérer sur leur vie. Celui-là, tu l'as su? La gloire de Dieu est relâchée sur sa vie. Regarde, quelque chose est en train de se produire. Un ange est posté là. Il est en train de verser et de verser sur sa vie l'huile fraîche. L'huile de Dieu, l'huile de Dieu, l'huile de Dieu. Voici la puissance de Dieu, ma fille. Voici la puissance de Dieu. Reçois-la, 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 reçois au nom de Jésus. Tu vas l'aider aussi. Regarde, tu es appelé à travailler pour Dieu. Qui sont bons les pas de ceux qui annoncent le message de la paix. Le Seigneur te saisit maintenant, maintenant même. Maintenant, tu la suis. Tu la suis, elle est enveloppée de la gloire de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, la force de l'Esprit est relâchée sur ta vie maintenant même. Au nom de Jésus. Je déclare sur vos vies que les finances sont désormais visitées surnaturellement au nom de Jésus. Je déclare que vos finances se multiplient au nom de Jésus. Les anges attireront à vous de l'argent. Les anges ouvriront les portes. Et les finances vont se multiplier, se bonifier au nom de Jésus. Je relâche vos vies. Oui, des compensations financières. Là où vous avez été lésés, les affaires où vous avez perdu beaucoup. Que la gloire de Dieu vous restitue ce que vous avez perdu. Oui, le surnaturel est relâché désormais pour vous. Les anges sont relâchés dans vos vies. Et désormais, vous allez coopérer avec eux. Et vous verrez que les anges vont attirer à vous des choses auxquelles même vous ne vous attendiez pas. Ouvrez vos cœurs. La gloire de Dieu tombe sur vos vies. Vos mains sont chargées par la puissance de Dieu. Quand vous allez tendre la main, attendez-vous à avoir des résultats. Sachez que quand Dieu lève sa main, oui, il y a toujours des résultats. Le bâton Dieu l'a donné à Moïse pour diviser en deux la mer. Sachez que cette autorité est en vos mains. Croyez en cette autorité. Sachez que l'autorité est là pour atteindre oui, les miracles que vous désirez par la gloire de Dieu. Je déclare que quelque chose de nouveau, oui, se passe dans vos vies. Je déclare qu'à compter de ce jour, oui, vous êtes ouverts à la profondeur spirituelle pour saisir les choses de Dieu, dans les visions et aussi même avec la collaboration des anges. Que la gloire de Dieu vous rejoigne.
Oui, là où vous êtes, au nom de Jésus, soyez visités. Toute maladie mystique est brisée et broyée. Toute maladie dans vos corps est détruite au nom de Jésus. Tout ce qui a été comme prison spirituelle est cassé, brisé au nom de Jésus. Tout ce qui a été comme blocage jusqu'à maintenant qui n'a pas pu être levé, la gloire de Dieu se manifeste. Les verrous de fer, oui, sont sautés. Les portes de bronze sont fracassées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut te disposer par rapport aux anges. Tu vas voir, tu vas sentir les présences et tu verras pas mal de choses. Beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. C'est la gloire de Dieu pour toi au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Visite-la au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ça va déclencher quelque chose en toi. Merci mon Dieu. Merci de visiter tes enfants. Merci de les rejoindre. Merci de les combler. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclame le Seigneur quand tu t'acclames. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc bien aimés, nous sommes à la fin de notre moment de grâce. Et nous vous recommandons spécialement l'apothéose du dimanche prochain. À la même heure, à partir de 14h30, nous sommes ici jusqu'à 18h30, 19h maximum. Encore pour 20 grands temps. Alléluia. Alléluia. Et les orateurs, voilà, nous aurons un père qui viendra, c'est le Berthet. Le berger Bertin Dengi, amen. Voilà. Et aussi notre soeur bien-aimée, la modératrice Fidèle Marie. Voilà, acclamez Dieu pour sa vie. Voilà. Amen. Voilà. Donc nous avons fini les informations dimanche prochain. Et aussi, un petit rappel, on ne le fait pas dans nos évangélisations, mais on permet à toute personne qui souhaiterait apporter sa contribution. Sa contribution peut dire, bon, je veux vous soutenir, soit en prenant quelque chose en charge, une bâche, quelques chaises, ou même de l'argent en numéraire. Nous avons des enveloppes disposées à la table d'accueil, ou bien vous pouvez juste inscrire, je souhaite donner ça pour l'organisation dimanche prochain. Voilà. Donc aussi, vous aussi, puissiez aussi être participant de cette œuvre-là. Et je crois que ce que Dieu a fait pour notre sœur, c'était moi qui l'ai dit tout à l'heure. Aveugle, quelqu'un qui voyait, attaque mystique, aveugle. Et Jésus l'a libéré, alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, c'était là. Voilà, témoignage de feu. Voilà. Ce n'est que les prémices, amen. Dieu peut faire encore de plus grand. Alors ouvrez vos cœurs simplement à recevoir la grâce de Dieu. Ouvrez vos cœurs à recevoir la grâce de Dieu. Et tous ceux qui reçoivent une parole, soit qui s'avancent pour